Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons Foot. Donc aujourd'hui on va faire le débrief de ce qui s'est passé vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 17 h pour le championnat de Ligue 1. Alors je sais mon débrief est un petit peu précoce. Je reviendrai plus tard certainement dans une vidéo soit ce soir vers à peu près 22 h, soit demain dans l'après-midi sur ce qui s'est passé pour les matchs de Marseille et de Saint-Etienne, qui à l'heure où je tourne aujourd'hui ne sont pas encore joués, mais on va revenir sur tous les matchs qui ont lieu donc vendredi, samedi et dimanche. Voilà, je vous fais cette petite vidéo, et puis si vous voulez qu'on fasse des focus sur certains matchs qui vous ont plu, on pourra aussi le faire plus tard dans la semaine. Donc le premier match qui s'est joué pour cette journée de Ligue 1, donc c'était le 27, c'était donc le match de Paris contre Nice. Une victoire parisienne 3-0. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de cette victoire? On a déjà Cavani, qui a toujours été très bon. Il a mis un doublé, donc ça montre que c'est bien lui l'homme en forme et l'homme qui tient bien l'équipe parisienne. Vous pouvez revenir sur, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo hier, l'arnaque du siècle, Neymar Mbappé, l'arnaque du siècle. Vous verrez, je parle un petit peu des rapports entre ces joueurs et du problème que ça peut poser. Donc j'attends pareil vos avis en commentaire pour la vidéo l'arnaque du siècle. Mais là pour ce match, donc Paris-Nice, 3-0 pour le PSG. Alors en surface, une très belle victoire. 3-0 c'est très bien et tout le monde peut être satisfait de ça. Mais quand on regarde le jeu en soi, Paris n'a pas été clinquant. C'est pas très rassurant en termes de jeu et ça pose quand même des questions sur le collectif parisien, des questions qu'on avait déjà soulevées ensemble dans la vidéo précédente. Parce que bon, c'est vrai, il s'impose grâce à des individualités, donc surtout grâce à Cavani, puisque le troisième but est un but de Dante contre son camp. Après Nice, c'est vrai qu'ils sont pas dans la phase de leur vie là, ils sont un petit peu retombés, même si quand même ils se débrouillent en championnat et je dirais que en Europa League ils arrivent quand même à faire leur place et ils devraient pouvoir se qualifier. Mais là c'est vrai que c'est un petit peu redescendu. Donc voilà, Paris a mérité sa victoire, oui, de par ses individualités, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand même Paris là, en termes de jeu, c'est pas ce qu'on peut attendre d'une équipe comme ça. Et Nice a fait son possible, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu fébriles là sur cette fin octobre. Donc on attend de Nice un meilleur Nice, j'espère, parce qu'on les a vus beaucoup mieux faire même cette année. Et Paris, on attend vraiment qu'ils créent un collectif, une osmose dans leur équipe, parce que c'est ça qui manque et c'est ça qui va faire que quand ils vont aller en Europe, ils vont peut-être avoir des difficultés. Parce que je pense que le résultat, malgré tout, le 3-0 là ne reflète pas forcément le match. Je sais pas si Nice méritait une si grosse défaite, mais vous me direz en commentaire, supporters parisiens et niçois, ce que vous en pensez. Si on passe ensuite sur le deuxième match qui va nous intéresser, donc c'est les matchs de samedi cette fois, il y a la victoire de Monaco 2-0. Donc ça faisait longtemps que Monaco n'avait pas gagné, puisque voilà, il y avait eu le match face à Lyon, ils avaient perdu, je crois qu'ils sortaient de 3 matchs sans victoire si ma mémoire est bonne avant celui-ci, et donc là il joue contre Bordeaux, Bordeaux qui nous a donné un contenu un peu meilleur quand même cette saison par rapport aux saisons précédentes. Je trouve que Gourvenec a bien mis la main sur son effectif, mais là Monaco voilà a fait ce qu'il fallait, ils ont fait le jeu, on a retrouvé un petit peu du Monaco qu'on connaissait l'an dernier notamment, et puis finalement Monaco s'accroche bien au podium, ils sont toujours en bonne position, ils se rapprochent de Paris. Voilà, je pense qu'il faut pas enterrer Monaco, même pour la course au titre, parce que comme on le voit, ils sont en train de se réveiller. Ils ont voilà Thomas Lemar qui revient en forme, ça c'est bien. Bon, il avait fait une bonne prestation en équipe de France, puis il s'était un petit peu perdu, je crois même qu'il s'était blessé. Puis il y a Keita Baldé là qui est en train justement là de reprendre voilà de prendre ses marques à Monaco et de réussir à prouver qu'il voilà c'est un joueur sur qui ils ont mis un petit peu d'argent, mais qui montre qu'il a sa place. Déjà, je l'avais vu jouer contre Lyon, il s'était très bien débrouillé. Et donc là, je pense vraiment que ça peut devenir un bon espoir de notre championnat. En plus, il est pas mal à avoir joué, Keita Baldé. Donc voilà, c'était un très beau match. Monaco a mérité sa victoire dans l'ensemble, mais Bordeaux est quelqu'un à prendre au sérieux. Je pense notamment pour l'Europa League, je pense que Bordeaux peut concourir à ça. C'était un très beau match. Voilà, moi je pense que Monaco a mérité sa victoire, comme je l'ai dit. Donc supporters monégasques, supporters bordelais, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. C'est vrai que Bordeaux, leur problème c'est que parfois ils sont capables de faire des très bons matchs et ils ont des moments d'absence dans certains matchs et c'est ça qui leur coûte cher. Ça c'est mon avis, mais après vous me direz dans les commentaires si vous avez d'autres théories et puis surtout si vous voulez qu'on fasse un focus sur certains matchs ou sur certaines équipes, on pourra le faire ensemble sur la politique de certains entraîneurs notamment. Alors ensuite on a le match Dijon-Nantes. Alors Dijon-Nantes c'est un petit peu la surprise, on a Nantes qui a été sur le podium, était sur le podium toute la semaine et là pour le coup
Ils ont perdu en Coupe de France durant la semaine, l'équipe de Claudio Ranieri. Et puis ils enchaînent une seconde défaite là, face à Dijon. Dijon qui pourtant n'était pas en grande forme. C'est moins qu'on puisse dire sur là le début de la saison, quoi. Voilà, ils viennent de, voilà, c'était compliqué pour eux. Et bon, bah finalement, ils arrivent quand même à s'imposer face à Nantes, le troisième du championnat. En tout cas, au moment où ils ont fait le match. Donc ça, c'est quand même une performance à souligner. Et puis Nantes, bah faut faire attention de ne pas retomber dans des travers, parce que bah c'est vrai, ils sont montés très haut. Ils ont fait plaisir à leurs supporters, à la Brigade Loire, à mon avis. Mais là, pour le coup, voilà, ça fait 2 défaites de suite. Faut faire attention de pas s'embourber, parce que en Ligue 1, on le sait, on peut très vite descendre. Et sur le match, bon, j'ai trouvé que voilà, Dijon avait joué avec ses armes, Nantes avait manqué d'entrain. Je pense que la défaite déjà au courant de la semaine en coupe contre Tours s'il y a besoin de le préciser, 20e de Ligue 2, il me semble. Donc ça leur avait déjà fait mal et je pense que malheureusement voilà, ça les a assommés quoi. J'espère qu'ils n'ont pas perdu confiance et que c'est juste une mauvaise passe et pas quelque chose à long terme qui va leur arriver, parce que Nantes quand même se débrouille. Il y avait le Nantes de Conceição que je jouait très bien, le Nantes de Ranieri est en train de prendre ses marques. Je les aurais vus peut-être un peu plus durer, visiblement c'est pas le cas, c'est dommage, mais en tout cas j'espère que là Nantes va pouvoir reprendre pour les journées à venir, bien pouvoir reprendre des couleurs, et puis que Dijon oui, va pouvoir se maintenir. Mais pareil, supporters dijonnais, supporters nantais, je vais vous attendre dans les commentaires pour nous parler un petit peu voilà de vos ressentis sur vos équipes, sur les entraîneurs, sur les joueurs. N'hésitez pas. Voilà, après si on regarde par rapport au match qui a suivi, donc on avait Amiens-Guingamp. Alors Amiens-Guingamp, moi j'ai une petite particulière pour Amiens, parce que je trouve quand même que c'est des gens qui se battent. En plus, voilà, ils ont des problèmes de stade, etc. Ils continuent à se battre, ils arrivent à prendre des points en Bretagne et Guingamp, et mine de rien, prendre des points en Roue-de-Roux, bah c'est pas si facile que ça, quoi qu'on en dise. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, Amiens fait de son mieux, et ça, je trouve que c'est très bien, puisqu'ils ont fini le match à 10 face à Guingamp. Et donc Amiens, voilà, fait de son mieux. Bon, c'était un match, c'était pas très passionnant, mais voilà, c'était un match qui avait le mérite d'être là. Et puis pour Guingamp, ma foi, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu perdu, voilà, en termes de jeu, quoi. Ils étaient pas au top. C'était pas un match, faut pas dire que c'était un match joli à voir, quoi, mais voilà, ils ont fait de leur mieux. Guingamp a dominé le match, mais Amiens a bien résisté, donc voilà, bravo aux joueurs d'Amiens qui ont très bien résisté. Et quant à Guingamp, bah c'est vrai que c'est dommage, parce qu'ils perdent des points précieux, et on peut pas dire que voilà, ils peuvent descendre, Guingamp. Faut se poser cette question-là, faut se dire que ça reste un petit de la Ligue 1, même si ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'ils sont là. Il faut se dire que voilà, ils peuvent potentiellement descendre, donc faut se méfier. Voilà, quand on est supporter guingampais, et se dire que voilà, en Bretagne on peut descendre. Mais c'était quand même un match, moi j'ai trouvé assez moyennasse, quoi. Mais bon, dans ça qu'entre deux équipes comme ça que sont Amiens et Guingamp, c'était compliqué, mais voilà. Ensuite on arrive sur Strasbourg-Angers. Strasbourg-Angers, alors 2-2. Donc déjà un match avec des buts, c'est bien, ça change en Ligue 1, on n'a pas toujours des matchs forcément avec beaucoup de buts. En plus Strasbourg-Angers, c'est pas une affiche qui est très glamour à la base, mais on a quand même Strasbourg. En plus on aurait pu attendre d'eux qui se relâchent, parce qu'en plus ils ont éliminé Saint-Etienne cette semaine en coupe, et ils ont été pour ça jusqu'aux prolongations, voire même au penalty, je crois, si j'ai pas de mémoire, vous me corrigerez dans les commentaires, pardon, mais je crois même qu'ils ont été jusqu'au penalty. En tout cas, ils ont éliminé Saint-Etienne, ils ont passé un tour de coupe supplémentaire, et Strasbourg a quand même réussi à mettre 2 buts, donc ça c'est très bien pour eux. Ce qui est dommage, c'est que quand même ils se sont fait rattraper, voilà quoi, en fin de match par Angers. Ça c'est dommage pour eux. Bah, Angers c'est des vrais battants, hein. On voit, ils montent, il y a la dalle angevine, si on peut appeler ça comme ça, mais ça c'est depuis leur première saison en Ligue 1. Enfin depuis qu'ils sont remontés, je veux dire. Voilà, ils font de leur mieux, les joueurs angevins, et voilà, c'était un beau match de Strasbourg, en plus avec un beau stade de la Méno, pas mal de supporters, donc moi j'aime bien, voilà, j'ai une grande affection pour Strasbourg. J'espère qu'on va réussir à se maintenir, même si c'est vrai que c'est très dur, hein, dans cette Ligue 1 de se maintenir. En plus Strasbourg a globalement dominé quand même le match face à Angers, donc c'est vrai qu'ils auraient dû, il n'y a rien qui est dû, si le score est de 2-2, c'est qu'ils auraient pas dû l'emporter, mais ils auraient pu l'emporter, ils auraient mérité de l'emporter à mon avis, ça aurait permis d'enclencher une vraie bonne série. Mais Angers, voilà, a joué avec ses armes, et ce qui est fort à Angers, c'est qu'il y a un vrai collectif pour le coup. Hop là, je m'excuse, un message, désolé, comme quoi on ne peut pas me laisser faire mes vidéos tranquillement. Donc comme on le voit, hein, il y a voilà Strasbourg qui a vraiment envie, mais Angers qui a un vrai collectif pour le coup, et qui fait tout ce qu'il peut
pour grappiller le plus de points. J'aime bien cette mentalité, moi je sais pas pour votre part, donc supporters angevins, strasbourgeois et même les autres, n'hésitez pas à vous exprimer sur ça là. On fera un moment dans la saison là, dans pas longtemps, je vous prépare une petite vidéo où on pourra parler un petit peu de ceux que l'on voit descendre, ceux que l'on voit être en Europa League, des champions, etc. Donc ensuite on arrive sur le match suivant, donc c'est Rennes-Montpellier. Rennes-Montpellier, bah c'est Rennes qui a eu une phase très compliquée, puisqu'ils ont perdu leur président, perdu leur entraîneur. Il y a eu Pinot, l'actionnaire, a mis un petit peu un coup dans la fourmière. Ça faisait longtemps que le club de Rennes était endormi, je crois que c'est plus de 40 ans qu'ils sont sans titre maintenant. Et ils font énormément de recrutement, mais au final, il n'y a rien qui sort. Là, ils ont eu la chance ils se sont imposés face à Rennes, face à Montpellier, pardon. Rennes-Montpellier, c'est toujours des matchs d'ailleurs avec pas mal de buts. Bon là, il y a eu 15-0, mais Rennes a dominé, donc ça c'est bien pour les Bretons qui ont réussi à prendre les 3 points. Quant à Montpellier, pour Montpellier, leur problème c'est qu'ils oscillent entre victoire et défaite. Voilà, c'est compliqué pour eux, mais bon, j'ai quand même bon espoir pour cette équipe. Et puis le stade de Rennes, a fait ce qu'il fallait. Ils en avaient besoin, je pense, de cette victoire parce que ils ont eu des moments assez compliqués ces derniers temps, vraiment compliqués. Et donc j'espère que ça va permettre de se mettre sur une bonne dynamique, mais j'espère aussi que Montpellier va pouvoir réussir à obtenir de bons résultats. Donc ensuite on a le match Caen contre Tours. Caen contre 3, pardon. Décidément, j'ai un problème avec les tours en jeu aujourd'hui. Caen contre 3, et là, donc, c'est Caen qui s'est imposé. Bon, c'était pas un match, c'était un match tiré au couteau, on peut le dire comme ça, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a dominé. Bon, Caen, s'est peut-être montré un petit peu plus dangereux, certes. Mais au final, c'est eux qui l'emportent. 1-0 sur la plus petite des marges. Face à 3 toujours vaillant, qui fait de son mieux. Bon là, ils n'ont pas eu de chance malheureusement, les pensionnaires du stade de l'Aube, mais je suis sûr qu'ils arriveront à faire quelque chose. C'est une équipe quand même, 3, on peut le dire, même Caen d'ailleurs, ce sont des équipes qui sont plutôt belles à voir jouer, et c'est assez impressionnant pour des petits, des petits en termes de championnat je veux dire, donc c'est pas mal. Et puis ensuite on arrive sur le match donc Lyon-Metz. Lyon-Metz, c'est Lyon, la dépendance Fekir. D'ailleurs, je pense peut-être vous faire une vidéo sur Lyon, la dépendance Fekir, si ça vous intéresse, en championnat, sur la chaîne YouTube, voilà. La dépendance Fekir en championnat, on pourra éventuellement en parler. Si vous voulez, vous mettez ça en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo. Et donc, 2-0, doublé de Fekir, 6e, 20e minute. Première mi-temps de Lyon, qui était une première mi-temps de feu, face à Metz. Très belle mi-temps, on avait un Lyon offensif avec de belles actions. Et puis une seconde mi-temps, où Lyon s'est écrasé. Voilà, Lyon s'est écrasé. Ils ont pas pris de but, mais ils étaient quand même, on peut dire par moment dominés par Metz. Et Metz a même réussi à faire jeu égal, voire plus que faire jeu égal face à Lyon. Donc c'est bizarre Lyon, quoi. C'est schizophrène, on peut le dire comme ça. Quand ils ont envie, ils font des super matchs face aux gros en général. Face à Paris, ils s'en étaient bien sortis. Face à Everton, ils s'en sont bien sortis. Puis des fois, ils arrivent face à des petits. Et puis ils font des matchs où ils font une super bonne période, une super bonne demi-heure, et puis après ils disparaissent, ils repartent dans leur travers, peut-être trop de jeunesse, ou alors un surplus de confiance, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très dommage et ça peut être très préjudiciable pour eux. D'ailleurs on l'a vu sur certains matchs, notamment face à Bordeaux, quand ils les avaient affrontés, ils s'étaient fait remonter au score. Donc Lyon, c'est une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Metz malheureusement, c'est une équipe qui est elle au contraire en queue de peloton, mais c'est important que Lyon fasse attention, parce qu'ils peuvent perdre beaucoup de points et ça peut leur empêcher de rêver, je pense, et ça pourrait les empêcher d'accéder à la Ligue des Champions. Et ça serait dommage pour eux, pour les supporters lyonnais à mon avis. Quant à Metz, c'est vrai qu'ils font de leur mieux, malheureusement. Ils manquent de réussite, même sur ce match face à Lyon, parce qu'ils méritent au moins de mettre un but face à Lyon, autant qu'on se dise les choses clairement. Maintenant, ils n'ont pas eu cette chance-là, mais quand même, ils se débrouillent bien les Grenats, donc j'espère qu'ils vont réussir aussi à faire quelque chose. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 2 matchs qu'on n'analysera pas, ce sont Toulouse, Saint-Etienne et Lille-Marseille. Pourquoi on va pas analyser ces matchs-là? Non pas que j'aime pas ces clubs, c'est juste qu'à l'heure où je tourne la vidéo, ces matchs n'ont pas encore eu lieu. Pour vous dire, il est 17h13, donc Toulouse-Saint-Etienne vient de commencer, et Lille-Marseille, donc c'est ce soir à 21h. Je reviendrai donc sur ces 2 derniers matchs, ma foi, soit ce soir, donc après le match Lille-Marseille, soit plutôt demain en fin d'après-midi, du moins demain durant la journée. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo à vos amis. On est
encore peu sur la chaîne YouTube, mais j'espère qu'on va pouvoir devenir une grosse communauté. On continuera à parler football en tout cas.